Le jour est proche où la matière aura à ce point écrasé l'esprit qu'il n'en restera rien. Pas même un parchemin maculé de sang pour en commémorer le souvenir. Les fils ne reconnaîtront plus les pères ni les mères, devenus des étrangers au sein de leur propre foyer. Les filles seront troquées contre quelque avantage pécuniaire. À la place des oliviers, des glaives sortiront de terre, que l'on s'empressera aussitôt de déterrer, puis d'affûter, afin de détruire tout ce qui rappellerait encore, de près ou de loin, l'amour que les hommes des anciennes civilisations portèrent au ciel ou à la terre. Le souvenir de ceux qui furent bons sur cette terre sera effacé. Celui de ceux qui nuirent à leur prochain tiendra lieu de jurisprudence. Au lieu d'anges et de saints, le ciel sera peuplé d'obus et de missiles. Le dieu argent se sera emparé de tous les temples, et tous les temples brûleront du feu des sacrifices qui lui seront rendus. Comme il n'y aura plus un seul animal, les fils lui livreront les pères et les mères devenus trop vieux pour avoir encore une utilité. La servitude de l'homme sera si grande qu'il ne songera plus, même en rêve, à se prémunir contre ce qui fait son malheur. Ses moindres gestes seront quantifiés, ses moindres pas calculés, et ses actes et paroles inscrits sur un registre où il devra prouver qu'ils peuvent servir au bien commun. Ce que les hommes nommeront alors bien commun ne sera rien de plus que la quantité de temps et d'énergie dépensée pour entretenir un organisme parfait, conçu pour se nourrir de leurs instincts de mort et de destruction. Ils seront comme des électrons serviles, gravitant autour d'un même noyau central, chargés de la haine qu'ils auront les uns pour les autres. Cette haine ne prendra pas la forme de violence physique ou de meurtre symbolique, mais on incinérera l'âme des rétifs, afin qu'ils ne soient plus que des corps statufiés servant à orner le fronton des temples destinés au sacrifice des pères et des mères. On ne prendra plus le temps d'enterrer les morts, ni de soigner les malades, exception faite de ceux qui auront occupé les plus hautes fonctions. La terre entière ne sera plus qu'une immense surface plane où les machines, assistées de l'homme, laboureront des terres arides. L'homme qui aura alors asséché tous les ruisseaux, tous les fleuves, tous les lacs et toutes les mers, ne se nourrira plus que de sable protéiné. Il n'y aura plus une goutte de rosée, plus un arbre, plus un animal, mais seulement le souvenir des époques où ils peuplèrent la terre avant que l'homme, assisté des machines, ne les précipite dans son vortex de mort. Orphée, Jésus, Mahomet ne seront plus que les noms de marques d'armure en métal, dont les hommes se disputeront l'acquisition. Ces derniers se reproduiront uniquement selon des voies artificielles, en conformité avec le protocole qui aura été établi par les machines auxquelles les hommes auront fait le choix de se soumettre entièrement. Les pères et les mères seront ceux dont le patrimoine génétique aura été reconnu conforme par les algorithmes en charge de la sélection. Tout ne sera plus qu'insémination et dissémination artificielle. Et les femmes troquées ne serviront plus qu'à fournir des quantités suffisantes de lait aux jeunes nourrissons à qui l'on aura accordé le droit de vivre. L'unique langue de ces hommes sera principalement composée de signaux, de logos et de sigles. Partout il y aura écrit « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance ». Mais plus personne ne se souviendra de l'œuvre qui en est la source. Car l'enfer de Dante
pourrait rappeler à cet homme de demain que de sa nuit sans fond, sans fin, pourrait encore surgir une aurore. L'aube des magiciens. En ces temps-là, les hommes qui auraient dû construire des ponts entre eux avaient fini par ériger des murs infranchissables, des citadelles de plomb et de métal, derrière lesquelles ils se retranchaient pour contempler chaque jour le spectacle de la mise à mort rituelle des derniers hommes bons et justes. Le sentiment de fraternité n'existait plus que dans les mémoires de ceux qui préféraient le réprimer plutôt que de mourir pour lui. Toutes les langues, naguère aussi riches que variées, s'étaient alors fondues en une seule langue mère, sorte de matrone proto-sémantique obèse, bâtarde et despotique, qui avait dévoré le génie de chaque langue, et avec lui, l'histoire et la mémoire de chaque peuple. Il n'y avait plus aucune place pour le rêve et l'utopie. Les hommes ne pouvant plus entrevoir leur passé ni même espérer éclairer l'avenir, vivaient alors dans une sorte de présent perpétuel et sans mémoire, formant la base continue d'un monde où seule la plus grande des servitudes pouvait bénéficier de la plus grande des récompenses. Et seul l'égoïsme, la cupidité, l'obéissance aveugle ou le goût pour la domination fleurissaient encore dans tous ces cœurs désertiques et stériles. La nature, quant à elle, cette mère nourricière tant chérie par leurs ancêtres, qui ne manquaient jamais de l'honorer et de célébrer ses cycles, plus que seulement domestiquée, avait été totalement vaincue et terrassée, gisante seule et abandonnée de tous dans la boue, victime de la plus cruelle des impiétés, le corps piétiné, totalement écorché et vidé de ses entrailles. Elle avait fini par connaître le même sort que toutes ses filles nées à son image pour en manifester la beauté et le mystère, nées pour la servir, qui avait été pendant des siècles abusée, violée, souillée, battue, martyrisée et livrée au feu sacrificiel. Tout ce qu'elle pouvait encore porter de force visible et invisible, de secrets et de mystères et de dons providentiels, avait été broyé par d'implacables machines et disséminé arbitrairement aux quatre vents. Les plus égoïstes des hommes, et non les plus forts ni les plus sages, s'étaient en effet absolument accaparé toute richesse et toute ressource, laissant volontairement leurs frères en humanité mourir de faim, de soif ou des conséquences des maladies qu'ils s'ingéniaient par ailleurs à créer dans le plus grand secret au sein de leur laboratoire de mort. Et aucune des terres qui avait été naguère si féconde et abondante n'avait échappé à l'excision chimique et mécanique dont ils s'étaient fait les opérateurs démoniaques. Car toute la technologie que ces hommes avaient créée n'avait été créée que pour servir leur projet de domination et de mort. Et pour orchestrer une sélection non plus naturelle, mais totalement artificielle, où seuls les plus dociles et les plus cruels jouissaient encore du privilège de se reproduire et de survivre, à condition de produire ou de détruire, comme dans un cycle sans fin. Mais ce que ne pouvaient absolument pas prévoir ces despotes aveugles, ces machinistes fous ayant transformé le monde en théâtre de l'horreur, c'est que dans l'ombre, mais guidée par la lumière, une assemblée secrète de mages
et de magicienne s'était formé, bien décidé à ressusciter par tous les moyens possibles et bien au-delà de ce qui est imaginable. Le corps martyrisé comme l'esprit sacrifié de cette mère adorée, connue pour avoir une force de résilience extraordinaire. Il se préparait à la guerre, conscient que certains devraient se sacrifier pour terrasser les forces de l'ombre, nourries par l'énergie corrompue et néfaste de leurs implacables serviteurs. Comptant sur l'assistance des anciens et des nouveaux dieux, des êtres revenus ici et des êtres venus d'ailleurs pour tirer force du rayonnement occulte des astres immortels. Prêt à se nourrir de la sève magique des poèmes et des invocations saintes pour fortifier leurs âmes et donner de l'élan à leur corps trop longtemps brimé, bien résolus à sonner l'heure du réveil planétaire. Oh, que vienne enfin à éclore l'aube de la magie salvatrice. Prophétie 2. Les dieux feront enfin leur retour sur terre, non pas les dieux avides du sang des orgies, des sacrifices et des guerres, mais les dieux qui se sont librement placés au service de la source, afin de guider l'humanité sur le chemin de la reconquête de son véritable pouvoir. Un pouvoir qui invite l'homme à se souvenir qu'il est, s'il rayonne de joie et d'amour, un être qui brûle d'un feu stellaire, un éternel bâtisseur de mondes éphémères, et une goutte de rosée au milieu d'un océan de lumière. Un pouvoir qui l'invite à se détourner des tentations ombrageuses, à braver l'injustice, à secourir son prochain et à mordre à pleines dents l'or solaire dont est faite la clé de la charité. Un pouvoir qui l'invite à éveiller toutes les facultés qui sommeillent en lui et à se tourner vers ces mondes inconnus dont il n'a pour le moment que la simple prémonition. L'homme comprendra que ces dieux ne font que lui renvoyer l'image de ce qu'il fut lui-même dans un lointain passé, ou de ce qu'il sera lui-même dans un proche avenir, à condition qu'il consente à s'aimer lui-même comme un reflet de l'univers en son entier. Il comprendra que son destin n'a été tragique que parce qu'il y a inconsciemment consenti. Les faux dieux ne sortiront plus des prisons dans lesquelles ils se sont eux-mêmes enfermés. L'homme n'en convoitera plus les pouvoirs. Au contraire, il honnira l'idée même de s'être laissé abuser par ces maîtres de l'illusion et du simulacre. Il les laissera dépérir de leur soif insatiable, ou leur apportera des jarres remplies du vin nécessaire aux transmutations. Mais en aucun cas, il ne voudra leur ressembler. Il n'y aura plus de maîtres ni d'esclaves, seulement d'implacables frères de lutte, des hommes libres et respectueux de leurs propres erreurs, des hommes avides d'expérimenter toutes les voies qui conduisent à la vraie immortalité. Plus un homme ou une femme ne sera dans le besoin ou dans l'impossibilité de s'accomplir ici-bas. Il n'y aura plus de haut ni de bas, puisque les ponts qui relient le ciel et la terre auront enfin été redécouverts ou reconstruits. Les maladies, les fléaux, les guerres, les frontières entre âmes et pays et les injustices ne seront plus que souvenirs des temps où l'homme avait troqué sa vie contre la promesse d'une fausse immortalité. L'homme continuera à mourir, mais il ne vivra plus cette mort comme une fatalité triste. Il comprendra qu'il est de tous les mondes et que chaque monde
où il passe lui offre la possibilité de se rapprocher de la source où vie et mort permutent et fusionnent dans la contemplation de l'éternité. Ainsi, ceux qui auront quitté leur corps de chair pourront enfin communiquer amoureusement avec ceux qui habitent des corps de chair. Tous seront tournés vers la lumière qui se déverse amoureusement dans tout l'univers. Ils ne se demanderont plus qui en tient la lampe, mais ils chercheront surtout à s'en abreuver afin de mieux la répandre. Les hommes ne se disputeront plus les richesses de la terre, mais ils les partageront équitablement, en veillant à ce qu'elles se renouvellent sans s'épuiser. La terre refleurira. Elle appartiendra autant à la pierre, à la fleur, à l'animal qu'à l'homme qui vit au milieu d'eux. L'homme réapprendra à écouter le langage des fleurs et des choses muettes. Il percevra enfin la voix de ces animaux chéris, non plus seulement par la télépathie, mais aussi par les oreilles de la chair, ainsi que celle de ses ancêtres et des esprits qui peuplent la nature. L'homme aimera à nouveau vivre au milieu des lacs, des mers et des montagnes. Il révérera à nouveau ce qui est plus grand que lui et se souviendra du respect dû à ceux dont il est le frère et le gardien. La poésie sera redevenue sa langue naturelle et il sera à nouveau soucieux de paix, d'amour et de sagesse.